Monsieur le préfet, comment expliquer que 2 mois après le cyclone Chido, ses habitants disent manquer de nombreux produits encore aujourd'hui? Alors déjà, il faut quand même se souvenir que le cyclone Chido a profondément détruit l'ensemble des cultures. Et que par conséquent, toute la production naturelle de Mayotte est une production qui a été détruite par le cyclone. Et que le cycle végétatif, avant d'avoir de nouveau des bananes, du manioc et du songe, va prendre malheureusement du temps parce qu'il faut que ça pousse. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, première mesure, j'ai levé les barrières sanitaires d'importation d'un certain nombre de produits agricoles et naturels pour permettre à des pays de la zone, la Tanzanie, Madagascar, Maurice, la Réunion, d'importer des produits pour justement préparer le ramadan. D'ailleurs, un doute subsiste sur la quantité. Est-ce que c'est limité? Alors, il y a deux mesures. Il y a des mesures qui sont des mesures d'importation par les professionnels. Puis ensuite, il y a les mesures qui ont été libérées récemment pour les personnes qui arrivent en avion. Et les personnes qui arrivent en avion, je le redis, doivent déclarer ce qu'ils importent, mais ils peuvent déclarer des choses qu'ils emportent dans le bagage de soute et dans le bagage cabine. Donc on a ouvert un certain nombre de vannes pour permettre l'importation de produits frais, à la fois quand on voyage en avion et avec des importations qui ont été gérées par le conseil départemental et par nous-mêmes, avec un arrêté qui permet d'importer tous ces produits de la zone. Donc on a déjà cette première ouverture. La deuxième ouverture, c'est la question de l'eau. Ça a été mentionné dans votre reportage. Je vais prendre un certain nombre de mesures pour éviter qu'un certain nombre de personnes fassent du trafic d'eau. Parce que nous savons qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes qui stockent de façon excessive de l'eau et qui les revendent à des prix qui sont extrêmement Oui, mais pour faire élevés. un trafic d'eau, il faut qu'il y ait de l'eau. Visiblement, il n'y a plus d'eau dans les magasins. Il y a de l'eau, madame. De l'eau, Et pourquoi il y en les a. habitants ne trouvent pas l'eau? Eh bien, parce qu'il y a une redistribution de l'eau par les grossistes et les importateurs dans un certain nombre de petites surfaces qui stockent cette eau et sur lequel l'eau n'est pas vendue de façon libre. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est d'abord réglementer le prix de l'eau, interdire que le prix soit supérieur à une certaine norme. C'est ensuite effectuer un certain nombre de contrôles pour savoir pourquoi est-ce que l'eau est stockée pour qu'elle soit rendue plus rare et donc plus chère. Et c'est ensuite autoriser les importateurs d'eau d'importer encore plus d'eau, notamment en provenance des pays européens, pour permettre d'augmenter le volume d'eau importé. Alors, monsieur le préfet, plusieurs entrepreneurs disent que leurs conteneurs remplis de denrées sont bloqués au port, réquisitionnés par la préfecture. Est-ce que c'est le cas? Alors, souvent à Mayotte, et je le regrette, dès qu'il y a un problème, c'est l'État qui est responsable. Alors, il n'y a plus de réquisition de la part de l'État sur ces containers. C'est le Donc là, vous dites fonctionnement que du ce port. sont les grossistes qui sont responsables? Non, pas du tout. Je suis en train de dire que la chaîne logistique qui doit permettre d'écouler naturellement l'ensemble de ces marchandises qui sont sur le port est une chaîne qui doit être facilitée et qui doit être fluidifiée. Il y a un certain nombre de containers sur le port, on a du mal à les faire sortir pour tout un ensemble de raisons. Les grossistes font sortir un certain nombre de produits du port. Les grossistes stockent aussi sur le port, et non pas seulement dans leurs entrepôts. Donc il faudrait que les grossistes stockent également dans leurs entrepôts, pour faire en sorte que cette chaîne logistique puisse être fluidifiée, et que les marchandises arrivent dans les étals, et que les Mahorais puissent acheter ça dans la période qui est la nôtre, qui est une période de Ramadan très importante, sur laquelle nous savons que pour que ça se passe bien, le Ramadan, il faut qu'on puisse faire des foutaries dans de bonnes conditions. Et faire des foutaries dans des bonnes conditions, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse avoir des marchandises sur les étals. Et donc, c'est ce que nous mettons en place, avec un plan Ramadan sur lequel on a continué et commencé à travailler depuis maintenant 3 semaines. Qui va être complètement dévoilé quand? Qui n'a pas à être dévoilé d'une certaine façon. C'est juste une mise en place d'un certain nombre de mesures qui permettent de libérer les marchandises. S'il faut l'expliquer plus en détail, on pourra l'expliquer. Mais notamment livrer un certain nombre de marchandises auprès des mosquées pour faire en sorte que les foutaries soient organisées aussi par les mosquées, notamment pour les plus nécessiteux. Donc tout ça, ce sont des actions que nous mettons en place. Vous me tendez la perche, monsieur le préfet. L'association des maires de Mayotte ne souhaite plus distribuer les denrées alimentaires après les soupçons de détournement des aides révélés par le journal Le Monde. Ce journal qui a écrit que vous aussi, vous vous interrogiez apparemment à ce sujet. Est-ce que c'est le cas? Vous remettez en cause aujourd'hui l'intégrité des maires? Pas du tout. Je n'ai pas bien compris la polémique dont l'État a été encore l'objet. C'est un journaliste du Monde qui a enquêté. Ce journaliste du Monde, il a mis en évidence un certain nombre de choses. Il a constaté des choses. Il a effectivement eu un contact avec le représentant de l'État, où je lui ai dit qu'effectivement, pendant la période de Chido, on avait délivré 330 tonnes de marchandises,
Ça suffit pas. C'est surtout d'ailleurs ce que vous reproche le maire. Les maires de dire que c'est de leur faute et en fait les aides n'ont jamais été en quantité suffisante pour la population. Oui, mais encore une fois, la tendance un peu habituelle à Mayotte, c'est de rendre l'État toujours responsable de tout. Moi, je dis 330 tonnes de marchandises livrées en un mois. Je dis 120 000 litres d'eau par jour délivrés pendant cette même période d'un mois. Plusieurs fois, avec le ministre Valls ou seul, j'ai eu des contacts avec des habitants qui me disaient « Mais, monsieur le préfet, où est passée cette nourriture? Où est passée cette eau ?» Donc, je n'incrimine personne. Je dis simplement qu'on peut s'interroger sur les circuits de distribution qui ont été organisés. Pour vous, la gestion de la crise de la part de l'État a été irréprochable? Écoutez, il appartiendra à mes pairs de le dire. Moi, ce que je constate, c'est qu'on n'a pas eu de troubles à l'ordre public massif. Je constate qu'on n'a pas eu de pillage dans les magasins qui a été là aussi massif. On a eu une eau, une électricité et de la téléphonie qui a été rétablie dans des conditions assez exceptionnelles et assez rapides. Un mois et demi plus tard. Un mois et demi plus tard, mais vous savez que dans d'autres situations de crise, vous avez des gens qui n'ont toujours pas récupéré l'électricité et pourtant le cyclone ou la crise est passée déjà depuis plusieurs mois. Donc on peut dire que la crise a été mal gérée. Moi, je suis prêt à entendre toutes les critiques. En tout cas, je peux vous dire que l'État a fait son travail. Il l'a fait avec les maires. Moi, j'ai fait confiance aux maires. On a délivré de la marchandise, on a délivré de l'eau, on a travaillé avec ces maires pour établir l'eau dans les villages, on a travaillé avec les maires pour établir l'électricité. J'entends les critiques, mais écoutez, je pense que finalement, on s'en sort pas si mal. Globalement, on n'a pas eu de troubles graves. On a eu évidemment des difficultés pendant un mois, il faut le reconnaître. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que cette crise a été mal gérée par l'État. Ça serait sans doute assez excessif. Mais comme vous savez bien, tout ce qui est excessif est toujours insignifiant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à travailler pour les Mahorais, pour les communes, pour faire en sorte que la vie à Mayotte reprenne son cours et qu'on puisse s'engager maintenant dans une phase de reconstruction qui est la phase la plus importante. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous.